Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo concerne une question que l'on m'a posée sur peut-on acheter un chien de qualité en animalerie? Alors, d'un point de vue personnel, je dirais non. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une animalerie est une entreprise, hein, ce n'est pas un élevage, même si un élevage peut être aussi une entreprise. Mais c'est une entreprise qui a des bâtiments, des frais de fonctionnement, des charges patronales, des charges salariales, etc. Il y a beaucoup de charges. Et donc, de ma connaissance personnelle, je précise bien, hein, pour connaître des éleveurs qui vendaient dans les animaleries, grosso modo, pour un chien qui va être vendu en animalerie 2000 €, l'éleveur va le vendre 200. Alors j'ai jamais trop compris réellement le principe, parce que quand on vend un chien à 200 €, un chiot, moi je leur ai demandé mais comment vous vivez concrètement, et leur réponse a été simple, c'est on se rattrape sur la quantité. C'est un fonctionnement qui me chagrine un peu. Après, chacun voit midi à sa porte, mais connaissant les prix un petit peu aujourd'hui des frais vétérinaires et tout, quand vous mettez la puce électronique, les primo, etc. Donc moi j'ai voulu vraiment gratter là-dedans en fait. Et donc j'ai regardé pour faire dans un esprit de comparaison. Pardon. Donc moi par exemple je mets des passeports, je les paye, eux ils mettent plutôt le carnet de santé, c'est gratuit. Moi je fais les CHLP-PI2, donc les primo-vaccinations assez complètes. Lui il mettait juste le CHP, vous voyez, le tout petit. En fait tout est mis vraiment au minimum. Et voilà, tout simplement. Donc à partir du moment où on fait que du pas cher, du minimum, et puis là on peut pas parler de sélection en fait, si vous voulez. Et c'est là où moi ça va plus m'interpeller, cette question du mot qualité, hein. Parce qu'un chien de qualité, qu'est-ce qu'un chien de qualité en fait? Concrètement, elle est là la bonne question. Parce que il y a des clients pour tout. En fait, moi qui élève du Boston Terrier, on a des clients, j'ai des gens qui m'ont appelé déjà et qui m'ont dit voilà, on a un budget de 1000 €. 1000 €, ça ne correspond pas à mon travail, ce que j'estime être le prix de mon travail. On m'a proposé 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10 000 €. Même si mes chiffres vont encore pouvoir paraître aberrants, mais souvent les choses sont aberrantes aux yeux de certains parce qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Quand vous faites de l'exportation, il y a des frais, hein, tout simplement, hein, des frais d'avion. Quand vous exportez en Australie ou au Japon, y a des protocoles vétérinaires qui coûtent cher, il y a des frais d'avion qui coûtent cher, et voilà. Hein. Hier, j'ai regardé notamment pour un chien à envoyer au Canada, du côté de Calgary, et le transporteur, il facture pour l'envoi de Paris à Calgary 1835 €. Vous voyez, hein. Donc, vous ne pouvez pas vendre un chien à 2000 € ou 2500 € s'il y a ces frais-là, vous voyez. Donc, il faut comprendre, quoi, hein. Bref, donc la qualité, pour moi, sur cette question, c'est très compliqué. Mais de mon point de vue, franchement, c'est impossible. Parce qu'on sait très bien que dès qu'on a des chiens et qu'on commence à faire des tests de santé, etc., qu'on fait de l'exposition canine, par exemple, qu'on a des installations un peu comme nous on peut avoir, avec, vous voyez, le gazon synthétique, les brumisateurs, tout. Dès qu'on vient un peu amener du confort réel à nos chiens, franchement, ça chiffre quoi, tout de suite, et ça se répercute sur le prix des chiots. Et c'est vrai que je me rappelle les installations que ce monsieur avait, hein, ce monsieur et cette dame, que je ne vois plus d'ailleurs depuis très longtemps, parce que c'est ceux qui m'ont volé mon élevage en 2010, hein, avec une autre dame. Et eux, les box, ils étaient vraiment simples, hein. C'est-à-dire que les chiens, en gros au sol, c'était une chape en ciment, hein, avec une peinture spécifique antidérapante, qui était à moitié pourrie d'ailleurs, et de la grille. Point. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas une balle de tennis dans un parc, hein. Non, rien. Pas de jouets, rien, confort, rien. Il y avait juste une espèce de mini tablette qui était haute de 20 cm pour qu'il ne soit pas même le sol, hein, voyez. Alors c'était une tablette qui faisait 1 mètre sur 1 mètre, c'était une planche en bois, c'est tout. Voilà, il n'y avait rien d'autre, rien. Donc en fait toutes les dépenses pour eux sont au minimum et donc sont au détriment de la santé du chien, sont au détriment du bien-être du chien.
Voilà, et donc ils vendaient des chiens à pas cher, qui sont revendus en animalerie à des prix exorbitants. Voilà. Et là, je sais que beaucoup d'éleveurs comme moi trouvent ça totalement aberrant. Voilà, donc j'espère que cette question et mes réponses auront répondu à votre attente. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre en dessous. Abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Partagez, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!